Bonsoir. Alors aujourd'hui, nous allons parler sur la fonction logarithme népérien appelée ln. C'est une fonction qui, pour la première fois, a été expérimentée par Népère, dont les résultats de ses recherches ont été publiés en 1614. Alors donc, il a travaillé sur cette fonction avec ses propriétés spécifiques. Vous devez retenir que par définition, le logarithme népérien x ou a est l'unique solution de l'équation exponentielle x égale à a. Alors donc, lorsque vous voulez résoudre ça, puisque ln a est membre à membre, j'ai ln expo x égale à ln de a. Finalement, vous obtenez x exponentielle de e égale à ln de a. Donc, x égale à ln de a. Très bien. Alors, donc, c'est pourquoi il est important que le a qui est là soit strictement positif. Puisque la fonction ln, logarithme népérien, elle est définie sur l'intervalle ouvert de 0 à plus infini. Donc, on va dire domaine de définition de f. F de x égale à ln de x. Le df est égal à tous les réels tels que son argument soit strictement positif. L'ensemble de définitions de cette fonction sera égal à l'intervalle ouvert de 0 jusqu'à plus infini. C'est très important de retenir ça parce que lorsque l'argument de la fonction ln est unique, dites-vous que cette fonction est définie sur l'intervalle de 0 à plus infini. C'est sur cet intervalle-là que nous allons étudier cette fonction. Hormis cet intervalle, la fonction ln de x ne peut pas exister. Pour tout nombre réel a et b strictement positif, deux points, ln de a multiplié par b est égal à ln de a plus ln de b. Ln de a sur b est égal à ln de a moins ln de b. Si vous avez ln de 1 sur a sera égal à ln de a, entre parenthèses, avec ln de 1, c'est 0. Vous avez encore ln de a exposant n, c'est égal à n ln de a. Vous pouvez également avoir ln de la racine carrée de a qui est égal à ln a exposant 1 demi, ce qui est égal à 1 demi ln de a. Avant d'aborder l'étude de la fonction ln, il est aussi important de savoir certaines limites de référence qui permettront aux enfants d'étudier la fonction ln et de la représenter. Donc, on va parler sur les limites. Limites de référence. Bien. Quand vous avez la limite, lorsque x tend vers 1, par exemple, de ln de x sur x moins 1, ça c'est 1. En tenant compte de son ensemble de dérivabilité, on peut démontrer ça. Vous avez encore la limite lorsque x tend vers 0 de 1 plus x, le tout sur x, 0 plus,
Ça, c'est 1. Vous avez encore la limite lorsque x tend vers 0 plus de x, ln de x. Ça, c'est 0, en tenant compte de la croissance comparée des fonctions. Lorsque x tend vers plus infini de ln de x sur x, c'est 0. Voilà, puisque la fonction est définie sur l'intervalle de 0 à plus infini, on ne parlera pas de moins infini ici. On ne parlera que de plus infini, de 0. Alors, nous allons essayer de passer à l'étude complète de la fonction ln, soit la fonction f de x égale à ln de x. Étudions f et traçons sa courbe représentative. Et traçons sa courbe représentative. C'est déjà sur quel intervalle la fonction ln est définie. Il est important de savoir pour les candidats que pour étudier une fonction, qu'on vous demande ou pas, il faut d'abord déterminer son ensemble de définitions, c'est-à-dire le domaine d'appartenance de la fonction, le domaine dans lequel la fonction vit. C'est très important parce que dès que vous trébuchez sur cet ensemble, ça veut dire que tout ce qui vient maintenant sur cette fonction ne peut pas être correct. C'est la première étape et c'est fondamental de la déterminer, cette étape. Je prends son ensemble de définitions. Ensemble de définitions. Ça veut dire que le domaine dans lequel elle sera définie sera appelé domaine de définition de f. On va noter ce domaine par df. df égale à tous les nombres réels tels que l'argument de la fonction ln là qui est x soit strictement positif. Alors, si x est positif, ça devient une équation. Et les solutions des inéquations, ce sont les intervalles. En ce moment-là, x va appartenir à l'intervalle ouvert de 0 jusqu'à plus infini. C'est ce qui va correspondre exactement à l'ensemble de définition de cette fonction. Alors, df sera égal à l'intervalle ouvert de 0 jusqu'à plus infini. Ça, c'est important de garder ça. Après cette étape, on peut passer au calcul des limites de son ensemble de définitions, qui est appelé df. Inférieur et plus infini représente la borne supérieure. Et je prends limite lorsque x tend vers 0 plus, puisque nous sommes à droite de 0 sur cet intervalle, de la fonction f de x sera égal à la limite lorsque x tend vers 0 plus. Quelle est la fonction? La fonction c'est ln de x. Il faut retenir que lorsque vous remplacez x par 0, ici ln de 0 tend vers moins infini. Donc ln de 0 égale à moins infini. Vous prenez encore lim lorsque x tend vers plus infini de la même fonction f de x. Elle sera égale à la limite lorsque x grandit de ln de x. Alors retenez que ln de plus infini, c'est encore plus infini, parce que ln prend les nombres positifs. C'est la fonction dérivée et sens de variation. Dérivée et sens de variation. Retenez que la fonction ln, c'est la réciproque. Hein? C'est la fonction réciproque de la fonction exponentielle. Alors, donc, ça veut dire, on peut la dériver en disant quoi? Sur quel intervalle? F est dérivable sur l'intervalle de 0 jusqu'à plus infini et sa dérivée est, des points. C'est très important de donner l'ensemble des dérivabilités d'une fonction avant de commencer à dériver la fonction. Donc je prends de x sera égal à ln de x dérivé
quand vous avez une fonction qui comporte le logarithme que vous voulez dériver, c'est seulement l'argument de cette fonction dérivée divisé par l'argument lui-même. Donc ça sera x dérivé sur x. Or, dérivé de x, c'est 1 sur x, donc est égal à 1 sur x. C'est très important aussi de garder cette dérivée, parce que le sens de variation d'une fonction dépend naturellement du signe de sa dérivée. Après avoir dérivé la fonction, on passe à une autre étape qui est la recherche des racines de cette dérivée. Racine de f' de x. C'est-à-dire, on veut chercher les valeurs qui vont annuler cette dérivée. Mais quand on regarde la dérivée là, on voit que c'est une fonction rationnelle dont son numérateur est une constante. Égaliser une fraction rationnelle à 0 revient simplement à égaliser son numérateur à 0. Mais cette fois-ci, le numérateur qui est 1 étant une constante, ça veut dire que la dérivée là ne s'annule pas. Appartenant à l'intervalle ouvert de 0 à plus infini, virgule, la dérivée f' de x ne s'annule pas. Et cette dérivée, elle garde un signe constant sur cet intervalle, sur l'intervalle de 0 à plus. Alors donc, après cette étape, on peut naturellement faire le signe de la dérivée. Le signe de la dérivée va être un tableau. Signe de f' de x. Je mets x. La fonction état définie sur l'intervalle de 0 à plus infini. Je mets déjà cet intervalle. 0 plus infini. Alors, puisqu'il n'y a pas de racines, s'il y avait des racines, elles seraient classées dans l'ordre croissant dans la première ligne du tableau. Mais il n'y a pas de racines. Alors, donc, on va voir entre le numérateur et le dénominateur, le signe va dépendre de quoi? Le signe dépendra de son dénominateur, puisque le numérateur déjà est une constante. Mais sur le même intervalle de 0 à plus infini, on voit que tous les x qui sont là sont positifs. Alors, la dérivée sera toujours positive. Quel que soit x que vous choisissez sur l'intervalle de 0 jusqu'à plus infini, virgule, cette dérivée est toujours supérieure à 0. Alors, ça veut dire que f est strictement croissante. F est croissante. Bien, donc on peut prendre le tableau des variations. Tableau, alors, de variation. Tableau de variation. Je reproduis d'abord le tableau du signe de la dérivée. J'ai f' de x. Là, j'ai l'intervalle de 0 à plus infini. Ici, j'ai f de x. Le signe de la dérivée est en plus, ça veut dire que la fonction va croître. Quelle est la limite ou alors l'image de 0 par la fonction f de x? On a trouvé là-bas moins infini. Donc, ici, on met moins infini. Lorsque x tend vers plus infini, le résultat également est plus infini. Donc, je mets plus infini. Et vous allez voir que la courbe croît de moins infini à plus infini. Très bien. Après ça, nous avons constaté que la limite de la fonction ln de x, lorsque x tend vers plus infini était plus infini, on peut penser à l'existence d'une branche infinie. On essaye de voir cette branche infinie. Donc,